J'ai toujours eu l'impression que dans un stage, on n'apprend qu'une petite partie d'un vrai travail. Et en fait, en arrivant ici, je me suis rendu compte qu'on a tout de suite beaucoup de responsabilités. Bonjour, bienvenue à l'Alliance française de Malte Méditerranée. L'avantage pour les stagiaires de venir à l'Alliance française de Malte Méditerranée, qui est une petite structure, c'est de pouvoir toucher à tout et d'avoir une vision d'ensemble des missions d'une alliance française et de ce que fait une alliance française. L'intérêt est réciproque parce que ça permet à l'Alliance française de proposer aussi des projets et de mettre en place des projets qu'on n'arriverait pas à mettre en place si jamais les stagiaires n'étaient pas là. Les stagiaires sont très importants pour l'Alliance et j'espère que l'Alliance aussi apporte énormément de stagiaires. J'ai commencé le 20 avril et je finis le 20 août, donc pendant 4 mois je n'aurais pas été à Malte parce qu'il y a une partie en ligne et donc en télétravail qui s'est fait depuis chez moi. Et donc là je suis arrivée à Malte il y a seulement 2 semaines et donc ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer les personnes avec qui je travaillais depuis 3 mois. Et donc voilà, là, je suis là depuis, oui, c'est ça, 2 semaines. Alors ça n'a pas été très compliqué parce qu'on s'appelait très régulièrement en fait par Skype ou via d'autres réseaux sociaux et donc on était déjà très en lien et même si c'est pas pareil parce que c'était toujours pour le travail et donc pas de manière individuelle les relations, on avait vu les visages de chacun, on avait pu un peu échanger donc on voyait un peu les personnalités et donc en fait la transition s'est faite assez facilement. On a essayé de proposer sur les réseaux sociaux du contenu culturel qui était accessible à tous, et même si on n'était pas sur le territoire français, pour qu'il y ait toujours quand même une certaine vie, pas à l'Alliance mais autour de l'Alliance, pour promouvoir la culture francophone. Donc ça c'était mon rôle, et maintenant qu'on peut plus faire de choses en présentiel, c'est aussi organiser des événements donc, à Malte autour donc, de cette culture francophone. Complètement. Alors c'est assez bizarre parce qu'en fait je savais pas à quel point j'allais faire de la communication ou de la culture, parce qu'à l'époque où j'ai postulé, les activités de l'Alliance étaient beaucoup plus restreintes et donc je savais qu'il y avait aussi un aspect administratif que je devais faire, et finalement j'ai vu l'évolution aussi de l'Alliance au fur et à mesure, et donc je suis très contente déjà de voir cette évolution. Et aussi donc de pouvoir faire, moi ce qui me plaisait le plus et pourquoi j'ai postulé à ce poste, qui était l'aspect plus culturel et de promouvoir la culture francophone, organiser des événements. Je dirais l'aspect plus compliqué c'était, je pense pour moi ça a été quand on était à distance et donc il n'y avait pas tous ces échanges et trouver comment créer à nouveau des échanges alors qu'on ne pouvait pas se rencontrer physiquement, et comment on pouvait tout de même organiser des événements. Donc on a finalement organisé des conférences, des cafés-débats, mais en ligne. On vit beaucoup ensemble, et même avec ma maître de stage, et les profs que je rencontre au fur et à mesure maintenant, ça se passe très bien.
ça va au-delà du travail, on passe le midi ensemble, on déjeune ensemble, on passe des moments, on se partage nos expériences sur Malte pour découvrir l'île, etc. Donc on a certes cette relation professionnelle pour travailler correctement ensemble, mais aussi au-delà, je pense qu'il y a des véritables amitiés qui se créent et c'est très enrichissant.